Où en est l'UDPS? Comment juge-t-il la gestion actuelle de la République? Comment se préparent les futures échéances électorales? Face à face spécial. Je reçois ce mercredi 13 juillet, après le journal de 19h, Augustin Kabouya, secrétaire général de l'UDPS, Union pour la démocratie et le progrès social. Où en est l'UDPS? Comment juger la gestion actuelle de la République? Comment se préparent les futures échéances électorales? Pour en parler, monsieur le secrétaire général, bonjour. Bonjour, monsieur Christian. Augustin Kabouya, secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Il y a eu l'épisode Kabound. Aujourd'hui, vous êtes seul maître à bord? Non, je ne suis pas seul maître à bord, puisqu'il y a d'autres personnes qui gèrent le parti avec moi. La Convention démocratique ou le secrétariat général? Le parti a été toujours l'affaire de tous les combattants, puisque nous fonctionnons avec les structures de base et les organes nationaux. Souvent, ce n'est pas l'affaire d'une seule personne. Souvent, vous citez le président de la République. Est-il toujours dans la gestion du parti? Non, le président ne gère pas le parti. Vu sa position actuelle avec la Constitution, il ne peut pas gérer le parti. Alors aujourd'hui, où on en est? Il n'y a pas de président, il n'y a pas de congrès. Comment fonctionne le parti? Le parti fonctionne très bien. Il n'y a pas de problème. Si vous pensez que sans congrès, le parti ne peut pas fonctionner, ça sera une grosse erreur. L'UDPS a été créé en 1982 et le premier congrès, il y a en quelle année? C'était en 2010. Vous allez me faire croire que pendant tout ce temps, l'UDPS ne fonctionnait pas? Oui, mais alors qu'on parle d'Union pour la démocratie, est-ce qu'on peut parler de démocratie quand il n'y a pas de congrès? Vous pensez que la vraie démocratie, c'est quand il y a les congrès? Ça, c'est votre lecture personnelle. Et tout le temps que nous avons cheminé là sans congrès, vous pensez qu'il n'y avait pas la démocratie au sein de l'UDPS? Mais la vraie démocratie, c'est la majorité qui parle et qui est dans ce sens suivi. Vous avez parlé beaucoup de base à un moment donné et qui est dans ce sens suivi par les autorités. Non, le vrai problème, c'est quoi? Il faut avoir le temps de lire les textes fondamentaux de l'UDPS. Chez nous, c'est la base qui décide. Quand on parle, certains parlent même des pyramides renversées. Nous avons des structures de base qui gèrent le parti au niveau des cellules et nous avons des structures qu'on appelle des organes centraux. C'est comme ça que nous avons toujours fonctionné. À l'époque, il y avait ce qu'on appelait les assemblées fédéraux où tout était traité sur la voie élective. Et tout ça, c'était la démocratie qui parlait au sein de l'UDPS. Et une démocratie qui marche bien ou qui a bien marché tant que Étienne Tshisekedi était aux commandes. Depuis, cela semble un peu tangué. Non, ce n'est pas ça. C'est votre façon de voir les choses. Dans chaque organisation, il y a toujours eu des positions des uns des autres. Même du temps d'Étienne Tshisekedi, vous n'allez pas me faire croire qu'il n'y avait pas de départ. Mais quand les gens quittaient l'UDPS, cela ne voulait pas dire qu'il n'y avait pas la démocratie. Il y a les gens qui quittaient l'UDPS pour leur intérêt personnel. Aujourd'hui, où en est l'UDPS? Mais l'UDPS se porte bien comme formation politique. Vous voulez que l'UDPS fasse quoi? En termes de... C'est quoi le baromètre? Le nombre d'adhérents? C'est ça le vrai problème aussi. Les grands changements? Non, c'est ça le vrai problème. Les gens qui ne maîtrisent pas les textes de base de l'UDPS cherchent toujours à créer les débats autour de ça. Nous, au niveau de l'UDPS, les adhésions s'effacent au niveau de nos cellules, au niveau de nos structures de base. Chez nous, il n'y a pas ce qu'on appelle, comme nous attendons ailleurs, adhésion massive. Ça ne se fait pas comme ça au sein de l'UDPS, puisque, par exemple, les cellules, c'est quoi? Ce sont des quartiers pour nous. Nous avons plusieurs cellules ici à Kinshasa, même au niveau de l'intérieur. Quand il y a des adhésions, par exemple, à Bukavu, on ne va plus parler de ça ici à Kinshasa. C'est le responsable du parti qui est à Bukavu qui peut nous faire les rapports que non, voilà, dans ma cellule, il y a eu autant d'adhérents. C'est comme ça que ça se passe. Au sein de l'UDPS, aujourd'hui, vous pouvez dire que le secrétaire général a le contrôle sur tout. Sur tous. Dire que j'ai le contrôle de tout, c'est trop fort. Ce n'est pas pour rien que nous avons instauré les systèmes d'enregistrement, d'identification de nos membres. D'ici là, cette étape sera opérationnelle, puisque nous voulons connaître qui est membre réellement de l'UDPS. C'est quelque chose que nous avons instauré
pour éviter les infiltrations ou bien la présence de certaines personnes qui se font passer partout comme étant des membres de l'UDPS. Tout le monde peut être membre de l'UDPS? Non, les gens peuvent adhérer en masse, mais ils doivent être identifiés au niveau de leur cellule. Aujourd'hui, beaucoup de dirigeants, ce n'était pas trop le cas hier, beaucoup de dirigeants pour des... Dirigeants de quel parti? De l'UDPS ou bien d'autres formations politiques? Dirigeants ou personnes voulant diriger certaines entreprises publiques, qui un ministère, adhèrent à l'UDPS. Est-ce que l'UDPS n'est pas en train, vous dites que vous le regrettiez, d'être infiltré par des personnes qui ne sont pas de l'idéologie de l'UDPS? Non, Christian, ça c'est votre propre lecture. Quand l'UDPS est arrivée au pouvoir, elle a travaillé avec tout le monde. Tout le monde n'était pas de l'UDPS. Toutes les entreprises ne sont pas dirigées par les gens de l'UDPS. En termes de pourcentage, vous n'allez même pas trouver 20% des mandataires qui viennent de l'UDPS. Ce qui nous préoccupe, nous, c'est la méritocratie, la qualité des personnels qui peuvent bien travailler pour l'avancement de notre pays. Je repose la question. Donc, au regard de tout ça, où en est l'UDPS aujourd'hui en tant que parti au pouvoir? Hier, c'était l'opposition. Depuis 3 ans, c'est le pouvoir. Avec ce que l'on sait de l'usure du pouvoir, est-ce que vous dites aujourd'hui que l'UDPS se porte mieux qu'hier? Mais écoutez, Christian, s'il faut poser toutes ces questions-là, il faut regarder ce que nous présentons sur le terrain. Nous ne sommes pas venus pour faire ce que les autres ont fait hier. Nous sommes venus avec l'esprit du changement. Et puis, il faut regarder dans quel contexte nous sommes arrivés au pouvoir. Puisque les gens ne veulent pas faire cette analyse-là. Il faut regarder d'abord. Nous sommes arrivés au pouvoir le 24 janvier 2019. Et nous avons pris un temps, dans le cadre des coalitions, pour mettre un gouvernement en place. Et après 9 mois de discussion avec nos ex-partenaires du FCC, nous avons mis le gouvernement en place. Et 3 mois après, il y a la pandémie de Covid qui arrive, qui paralyse l'humanité dans son ensemble. Et ça nous a créé toujours des problèmes. Mais malheureusement, ici chez nous, quand vous évoquez tous ces problèmes-là, certains inconscients disent que non, c'est un aveu d'échec. Mais j'ai suivi les présidents français et d'autres dirigeants à travers le monde qui évoquaient ça dans leur discours. Mais quand vous parlez de ça ici chez nous, au Congo, on vous dit que non, Tshisekedi a reconnu qu'il a échoué, ce qui n'est pas du tout vrai. Aujourd'hui, est-ce que les objectifs de l'UDPS, avec le retard pris, ne vous fait pas remettre en question sur la manière d'agir? Non, ce n'est pas vrai. L'objectif principal de l'UDPS était de mettre l'homme au centre de tout. C'est pourquoi notre politique était basée sur le peuple d'abord. C'est ce que nous faisons. Nous ne sommes pas venus au pouvoir pour devenir de nouveaux riches. À des fois, nous suivons des discours à travers vos émissions que vous organisez ici. Il y a ceux qui nous traitent de nouveaux riches, ainsi de suite. Mais si vous posez la question à des mêmes personnes, est-ce que vous pouvez nous présenter avec des preuves à l'appui ce que les dirigeants, je parle de nous, puisqu'Augustin Kabouya que vous avez connu ici, en termes de biens matériels, ces gens-là ne seront pas en mesure de les dire. Nous avons compris beaucoup de choses quand nous sommes arrivés au pouvoir, puisqu'il y a des choses que les gens crient et créent plutôt pour manipuler l'opinion, ce qui n'est pas vrai. Notre vision, notre politique est restée la même. Mais quand certains s'offusquent, il y a quelques mois après ou pendant l'épisode Kaboun, de voir que certains se sont enrichis, quand Godem Poy, président de l'Assemblée provinciale, partenaire de l'UDPS dans la ville de Kinshasa, demande au président de la République d'écarter les indélicats, est-ce que l'on peut dire aujourd'hui, valablement, est-ce que le secrétaire général de l'UDPS peut nous dire aujourd'hui qu'à l'UDPS, il n'y a pas eu des personnes qui ont profité de ce pouvoir et se sont écartées du peuple d'abord comme doctrine du parti? Non, comme qui? D'abord, vous me parlez du président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, où moi-même, je ne suis pas son porte-parole pour parler à son nom. Oui, mais ce qu'il a dit n'avait pas de... sans citer de personne, hein, parce que je sais que ça a valu polémique après. Vous pouvez encore retourner vers lui et lui poser la question pour qu'il puisse être clair par rapport à sa pensée. Mais quand peut-être il risque d'être mal compris par rapport à ce qu'il avait dit. Je parle de Godem Poy. Alors oublions Godem Poy, parlons de Jean-Marc Abound. L'enrichissement dont certains se sont émus lors de la période de crise n'est pas l'enrichissement
de certains cadres de l'UDPS? Mais écoutez, vous connaissez très bien les cadres de l'UDPS, puisque vous avez collaboré avec l'UDPS depuis l'opposition jusqu'au pouvoir. Vous pouvez me citer l'exemple, dire que non par rapport à tel, comme ça je peux vous répondre. Et pour ne pas vous laisser trop longtemps s'éterniser sur votre pensée, je pense que M. Kabound est encore vivant, c'est un responsable politique, vous pouvez lui tendre le micro pour qu'il puisse éclaircir un peu sa pensée. On lui posera la question le 18, il va s'exprimer, mais avant, puisque j'ai en face de moi le secrétaire général de l'UDPS, autant lui poser directement la question. L'exercice du pouvoir n'a pas ses avantages? Non, écoutez, comment vous pouvez dire que l'exercice du pouvoir ne peut pas avoir des avantages? Il y a des avantages, mais pas parler d'enrichissement illicite. Parlons de Jean-Marc Kabound dans le chapitre où en est l'UDPS. Aujourd'hui, il annonce le 18 juillet prochain la création d'un parti. Est-ce que Jean-Marc Kabound et l'UDPS c'est fini, ou lui qui s'est toujours réclamé et qui continue de se réclamer d'Étienne Tshisekedi va se retrouver dans un parti allié de l'UDPS? Il faut lui poser la question. Est-ce qu'il y a des contacts avec l'UDPS? D'abord, je ne suis pas associé à la création de son parti. Je ne connais pas sa vision. Qu'est-ce qu'il compte faire? Et ce n'est pas à moi de vous donner sa position. Ne parlons pas de Jean-Marc Kabound ici. Parlons de l'UDPS. Non, j'ai dit par rapport à son parti. Non, tu m'as demandé, tu m'as posé la question si l'UDPS sera en alliance avec M. Kabound. J'ai dit, je ne connais pas sa position. Donc, aucun contact avec l'UDPS, aucune raison pour nous, pour vous de penser qu'il vous se rapproche. Vous êtes en face du secrétaire général de l'UDPS. Je ne peux pas profiter de votre micro pour parler des histoires. Je vous ai dit, si vous avez des soucis de connaître qu'est-ce que telle personne fait en dehors de lui, vous irez calmement poser des questions, il va vous répondre. Je suivrai votre conseil. Mais à l'UDPS, je demande, est-ce que s'il vous tend la main, vous lui ouvrirez la porte? Mais ce n'est pas encore d'actualité. Comment nous pouvons discuter sur un dossier qui n'est pas d'actualité? Comment jugez-vous la gestion de la République sous l'UDPS? Bon, ça c'est un débat aussi, M. Christian. Vous savez, si nous voulons aborder certains problèmes avec la responsabilité, je pense que notre peuple sera éclairé. Et vous, de la presse, vous avez un grand rôle à jouer. Je prends l'exemple de votre entreprise, de votre radio Top Congo. Top Congo que j'ai connu pendant la période de dialogue intercongolais. On venait ici. Et si quelqu'un me dit que Christian est un mauvais gestionnaire, est-ce que je peux croire puisqu'il a dit? Puis je vais regarder là où j'avais vu Top Congo et là où Top Congo est aujourd'hui. Aujourd'hui, quelles sont les avancées de cette gestion, de votre gestion? Écoutez, je prends un exemple seulement. Si vous voulez connaître l'avancée dans ce que vous demandez, posez la question aux fonctionnaires au niveau de l'administration publique. Qu'est-ce qu'un fonctionnaire touchait hier et qu'est-ce qu'il touche aujourd'hui? Et puis on peut avancer. Les médecins sont en grève. Non, écoutez. Si je posais la question aux médecins, ils diront non, écoutez, on ne nous a pas donné ce qu'on nous a promis. Écoutez, malheureusement, je peux vous dire, poser la question aux médecins membres de leur structure là, s'appelle comment? Sinamed. J'étais le premier, quand nous sommes arrivés au pouvoir, à solliciter une audience auprès des directeurs de cabinet du chef de l'État. J'entretiens de très bonnes relations avec eux. Et dans une discussion, on ne peut pas dire que quand vous réclamez ce que vous réclamez, vous allez tout obtenir. Mais je sais très bien qu'il y a un groupe de médecins qui ont signé un accord avec le gouvernement. Mmh. Le gouvernement est-il à la hauteur des ambitions du président de la République? Mais qui préside le Conseil des ministres? C'est le président de la République. Mais le chef du gouvernement, c'est le Premier ministre. Oui, j'ai dit, le gouvernement fait correctement son travail. Le malheur en est que les gens qui sont censés de dire la vérité, de relayer les messages sur les réalisations du gouvernement, ne les font pas correctement. Vous parlez de la présidence ou du gouvernement? J'ai dit, les chefs de l'État et les garants du bon fonctionnement des institutions.
c'est lui qui sera comptable en 2023. Je parle du chef de l'État et de ses réalisations. Les gouvernements, tout ce qu'il fait, c'est au nom du chef de l'État. Mais en termes de communication, vous avez dit tout ce que le président fait n'est pas connu. Non, je n'ai pas dit que ce n'est pas connu. C'est connu, mais il y a des gens de mauvaise foi qui veulent dénaturer les réalisations du chef de l'État. C'est ce que j'ai dit. Guerre à l'est du pays, relation avec les voisins. Est-ce que vous pensez que le président Tshisekedi, qui dans un premier temps a voulu faire ami-ami avec le Rwanda, s'en mord les doigts aujourd'hui? Non, le président ne peut pas se mordre les doigts. Le président est dans une voie diplomatique où il est en train de réaliser des succès en succès. Certains lui reprochent d'avoir trop donné au Rwanda. Qu'est-ce qu'il a donné au Rwanda? Les accords. Quel accord? Écoutez, M. Christian, je venais tout à l'heure de vous dire que vous avez un grand rôle à jouer. Puisque la presse a un grand rôle à jouer et la presse doit dire la vérité aux gens. Regardez, il y a certains hommes politiques qui n'ont pas d'assises populaires, mais qui sont rien que fabriqués par la presse. C'est ça le vrai problème. Quand on parle que le président a signé des accords, quel type d'accord? C'était les accords de malédiction des Congolais ou bien c'était les accords pour apporter le bonheur aux Congolais? Il faut clarifier là-dessus. Puis si vous dites que non, voilà, le président a signé des accords. D'abord, quand le chef de l'État est arrivé au pouvoir, il a montré à la face du monde qu'il était un homme d'ouverture. Il a fréquenté tous nos voisins pour montrer, puisqu'on ne peut pas prétendre diriger un grand pays à la dimension d'un continent comme la République démocratique du Congo sans être en bon terme avec le voisin. Ça, on le comprend bien, mais quand le gouvernement ou le Conseil supérieur de la défense suspend tous les accords avec le Rwanda et que derrière les accords sont suspendus dans quel contexte? Dans un contexte qui est celui actuel. Le contexte de la guerre. Mais une guerre... Voilà. Que certains disaient le Rwanda prêt à faire à tout moment parce qu'on ne signe pas, on ne négocie pas avec ce voisin, ce belliqueux voisin. Qu'est-ce que vous leur répondez? Non, écoutez, d'abord, je donne un avis en tant que responsable politique. Mais je ne suis pas porte-parole du gouvernement, ni parler au nom du gouvernement. Mais ce que je vois devant moi, je suis rassuré que le chef de l'État est sur la bonne voie. Tout dépend de la manière dont vous allez relayer cette information et comment vous allez expliquer à la population. Mais il y a d'autres personnes, comme ça, c'est un stylo. Mm-hmm. Quand vous lui posez la question, comme ça vient d'Augustin Kabou, évidemment, non, c'est un crayon. Vous comprenez un peu? Chacun est dans sa logique. Il y a des choses qu'on rencontre dans les médias qui ne sont pas vraies. Mm-hmm. Hausse des prix des biens sur le marché, le peuple pleure et interpelle au quotidien la partie du peuple que vous êtes. Le peuple d'abord a fait long feu? Le peuple pleure par rapport à quoi? Par rapport à sa situation, les prix augmentent, la situation est compliquée. Christian, écoutez. Tout le monde sait qu'au niveau international, il y a crise. Tout le monde sait au niveau international qu'il y a des problèmes. Mais le peuple aurait voulu que le slogan « Le peuple d'abord » fasse prendre des décisions qui lui donnent l'impression qu'on ne s'occupe pas de lui. Non, Christian, je vais vous dire une chose. La façon dont vous présentez la chose, c'est comme si, à l'arrivée de l'IDPS au pouvoir, on devrait commencer à voir des camions remorques débarquer devant certaines parcelles, décharger les vivres et donner ça gratuitement aux gens. Or, il faut faire comprendre aux gens, puisque vous avez la facilité avec votre micro, qu'on doit d'abord travailler. Aujourd'hui, j'ai donné l'exemple des fonctionnaires de l'État qui ont eu une nette amélioration de leur salaire. Puisque si vous ne travaillez pas, vous êtes chômeur, vous pensez que les mannes vont tomber du ciel? Je ne pense pas. Le problème est très clair. Comme vous-même, vous avez évoqué le problème de la crise sur le plan international avec la guerre en Ukraine et ainsi de suite. Mais ici, chez nous, comme je l'ai dit ici dans mon introduction, malgré la situation de la pandémie de Covid, mais on veut toujours que le président Tshisekedi réalise certaines réalisations comme si nous étions dans un contexte normal. Mais or, c'est ce qui me pousse à dire que vous avez un grand rôle à jouer.
Aujourd'hui, vous êtes chez vous. Vous voulez atteindre Top Congo. Pendant la saison des pluies, il pleut. Vous pouvez avoir des difficultés avec des flaques d'eau de gauche à droite. Mais pendant la saison sèche, vous pouvez rouler très vite, arriver ici. Mais tout ça sont les paramètres que vous pouvez expliquer aux gens que non, avec la pluie, j'ai fait autant d'air pour arriver à la radio. La saison sèche, je suis arrivé sans difficulté. Mais ici, chez nous, qu'est-ce qu'on veut nous faire croire? La situation est dans son contexte normal. C'est Tshisekedi qui ne veut pas changer. Or, c'est ça la mauvaise foi et la malhonnêteté. Donc, c'est à nous, médias, d'expliquer ce que l'UDPS, ce que le gouvernement, ce que la présidence pourrait elle-même expliquer. Non. Ce que je dis, c'est quoi? Quand quelqu'un est devant votre micro et vous connaissez la vérité, et il commence à raconter des choses et vous les laissez partir, c'est là où se pose le problème. C'est pourquoi j'ai dit, vous avez un grand rôle à jouer dans l'opinion. On a bien compris, mais la question c'était, qu'est-ce que vous pensez donner comme impression de faire face à une situation qui est certes internationale, mais qui fait que le peuple souffre plus? Non. Nous faisons ce qui est faisable pour le bonheur de notre peuple. Et vous le faites savoir? Oui. Comment se préparent les futures échéances électorales? C'est bientôt, c'est dans un an. Écoutez, le problème des échéances électorales à venir dépend des stratégies d'une formation politique à une autre. Pas plus tard que la semaine dernière, l'UDPS était à Kisantu, où nous avons réfléchi pour voir comment est-ce que nous allons aborder cette étape des échéances électorales. Et ce sont des stratégies au niveau interne que je ne peux pas étaler sur la place publique à travers les médias. Vous prévoyez une stratégie pour 2023 ou pour après? Mais en tant que formation politique, nous devons anticiper les choses et réfléchir, voir ce que nous pouvons faire pour atteindre les objectifs et donner un second mandat au chef de l'État. En 2023? En 2023, oui. L'impression générale qui se dégage, c'est que, pas seulement l'UDPS, dans beaucoup de formations politiques, on semble de moins en moins croire à la tenue des élections en 2023. Est-ce que c'est aussi le cas à l'UDPS? Nous nous préparons pour aller aux élections. L'année prochaine. Savoir s'il y aura élection ou pas, il faut poser la question aux responsables de la CENI. Nous, en tant que parti politique, quand nous avions reçu les gens de la CENI, ils nous ont rassuré qu'il y aura élection en 2023. Et nous aussi, on se prépare pour affronter ces échéances électorales. Vous préparez à quoi? À la réélection du président Tshisekedi? Les élections à tous les niveaux, pour donner d'abord la majorité au chef de l'État et son élection encore. Ah, donc maintenant, les élections législatives sont aussi autant importantes que les élections présidentielles. Toutes les élections sont importantes pour l'UDPS. Toutes les élections. L'UDPS qui ira seul en déposant des candidatures à tous les niveaux, plus de 500 candidatures, ou l'UDPS ira en alliance avec d'autres partis de l'Union sacrée? Mais l'UDPS est en alliance avec toutes les formations politiques de l'Union sacrée. À ce qui concerne des élections, chaque formation politique sera en mesure de déposer ses listes en tant que telles. C'est après les élections que nous pouvons encore voir avec qui nous pouvons marcher. Donc il y aura aux élections même une liste Union sacrée, non pas une liste distincte UDPS. Non, écoutez, il faut faire la part des choses. Même quand nous étions dans l'opposition, on n'avait pas déposé une liste commune au nom des caches. Il y a une liste UDPS, une liste Union pour la Nation des présidents Kamere, et puis tant d'autres, comme le président Batumona, ainsi de suite. C'est la même chose. Nous allons discuter de quoi? Puisque nous ne sommes pas encore arrivés à l'étape des échéances électorales. Il faut attendre, dès qu'il y aura élection, c'est à ce moment-là nous allons peser chaque formation politique par rapport à son poids politique. À l'Union sacrée, aujourd'hui, tout le monde n'est pas de la même idéologie, on va dire, en termes d'idéologie politique que l'Union sacrée, que l'UDPS. L'UDPS qui est plutôt d'une idéologie similaire au PPRD, excusez-moi de le rappeler. Adolphe Mouzitu disait récemment, à la place où vous êtes, qu'aux prochaines élections, il faudrait que les partis politiques fassent alliance en fonction des projets.
Aujourd'hui, on voit bien qu'à l'Union sacrée, à part le projet Félix Tshisekedi, tout ne semble pas bien dessiné. Est-ce que pour les prochaines élections, l'UDPS choisira mieux ses partenaires? Écoutez, M. Christian, je ne peux pas commencer à émettre un avis par rapport à la position d'un responsable politique. L'ex-premier ministre Adolphe Muzito a émis un avis par rapport aux alliances. Lui-même sait pourquoi il a avancé cet argument. Et nous aussi, à l'UDPS, nous pouvons aussi avoir notre argument. Laissez le temps au temps. Au moment opportun, nous allons voir ce que nous pouvons faire. Vous reprendriez une alliance avec l'UNC? Écoutez, c'est la même question que vous posez. Mais vous avez changé seulement la forme. Laisse-nous évoluer. Nous sommes en alliance avec l'INC au niveau de l'Union sacrée. Et je vous ai déjà répondu, quand nous allons nous approcher des élections de 2023, c'est à ce moment-là que nous pouvons voir quel sera le poids politique de telle ou telle formation politique au niveau législatif. Mais du reste, l'Union sacrée a son candidat, c'est Félix Tshisekedi. Avec l'objectif donc de refaire réélire le président Félix Tshisekedi, mais avec l'objectif d'atteindre un seuil de combien de députés à l'Assemblée nationale pour l'UDPS? Ce n'est pas encore d'actualité. Laissez l'UDPS se préparer. Ça fait partie de nos stratégies de Kisantu. Et d'ici là, l'UDPS aura organisé congrès, aura un nouveau président statutaire et désignera le président Tshisekedi à l'issue de ce congrès. Écoutez, vous êtes très préoccupé par l'UDPS, ok? Laissez-nous évoluer. Si les statuts prévoient que l'UDPS doit organiser un congrès, est-ce qu'il faut qu'on rappelle à l'UDPS qu'il faut organiser un congrès? Ce n'est pas un sujet d'actualité. Où en est l'UDPS? Comment juge-t-il la gestion actuelle de la République? Comment se préparent les futures échéances électorales? Face à face spécial. Je reçois ce mercredi 13 juillet, après le journal de 19h, Augustin Kabouya, secrétaire général de l'UDPS, Union pour la démocratie et le progrès social.